Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. 100 logements pour aînés seront construits à Mascouche. Le grand gala de la Fondation Saint-Sacrement débarque au collège pour une deuxième édition. Et un tout nouveau partenariat pour la police de Terrebonne et l'organisme DIDA. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. La semaine dernière, la ministre de l'Habitation et députée de Bertrand, France-Hélène Duranceau, était de passage à Mascouche dans le but d'annoncer la construction de 100 logements pour aînés abordables avec l'organisme Unité Aînée. Un projet similaire avait été annoncé à Terrebonne l'année dernière. Ce nouveau bâtiment sera situé à côté du restaurant Allô Mon Coco de Mascouche, dans le Smart Center. Voici le topo. Aujourd'hui, c'est dans la catégorie Bonne nouvelle, un 11e projet porté par Mission Unité Aînée, donc 100 nouveaux logements ici dans Mascouche pour des aînés autonomes et qui auront évidemment un impact là, direct sur leur qualité de vie. Nous, on est quand même privilégiés parce que parmi les 10 premières unités, on en avait une à Terrebonne qui devrait avoir un livrable à l'automne 2025 et puis celle qu'on annonce aujourd'hui pour Mascouche, mais on parle de l'automne 2026. Donc, c'est quand même, en plus, c'est des projets pour lesquels on est efficace et on est rapide. C'est pas quelque chose qu'on fait qui dure sur plusieurs années. C'est le premier projet depuis qu'on a créé le fonds du logement social au niveau de la ville. On ramassait des sous. C'est la première fois que la ville met de l'avant justement ce projet-là à l'aide de ce fonds-là. On parle pour la ville d'un investissement d'environ 6 millions de dollars. Donc, ça inclut l'achat du terrain, mais aussi les remises pendant 4 ans des taxes municipales, aussi des améliorations qu'on a voulu porter sur le bâtiment. Mais c'est une belle fierté pour nous. Clairement, c'est une construction rapide. M. Maurice fait les choses différemment d'ailleurs au Québec. Nous, du côté de la ville, le permis a été délivré hier ou avant-hier. Donc, le chantier commence. Vous allez voir, d'ici 2-3 semaines, là, ça va travailler ici sur le site. Pour situer les gens, là, on est à côté du Allô Mon Coco, on est à côté du groupe Maurice, à côté de la Maison des aînés. Donc, on est vraiment dans un secteur où ce que les gens ici, bien, vous savez, des fois, des gens qui demeurent, des personnes aînées qui sont dans des logements à prix modique, mais ils n'ont pas nécessairement de véhicule, donc vont être collés sur les services. Ça, pour moi, c'est une fierté. Des fois, on prend ces projets-là puis on les met dans, excusez-moi l'expression, mais dans le fin fond, puis organisez-vous avec vos troubles. Mais ici, on a fait le choix, la ville, de positionner ce site-là, cette résidence cette maison d'Uni Aînée dans un endroit stratégique au pourtour des services. C'est un choix, peut-être que le terrain coûte un peu plus cher à la ville, mais je pense qu'à terme, on va se faire dire merci par les gens qui vont y demeurer. Vous me permettrez, d'un point de vue plus personnel, la conseillère Darlie Pierre-Louis, c'était pour elle vraiment son cheval de bataille. Elle a partagé sa vie avec l'aide communautaire, l'aide sociale. Puis bien, aujourd'hui, clairement, Darlie est avec nous dans cette annonce. Le soleil est là, c'est pas pour rien. Donc, elle est à nos côtés, j'en suis certain, pour la livraison de ce beau projet. Super. Bien, merci beaucoup. C'est dans quelques semaines que se tiendra la deuxième édition du Grand Gala de la Fondation Saint-Sacrement, organisée au profit du bien-être et de la réussite des élèves du collège. Pour en parler, je reçois Kim Barrette, coordonnatrice de la Fondation Saint-Sacrement. Bonjour. Bonjour, M. Lantier. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle du mandat et de la mission de la Fondation. Oui, bien, comme vous l'avez dit, notre mission à la Fondation, c'est de veiller au bien-être et à la réussite des élèves. Ça se traduit principalement par la remise de bourses de soutien financier à des jeunes et leurs familles qui vivent des difficultés financières et qui remettent en question, dans le fond, la fréquentation scolaire de l'élève au sein du collège. Puis on a comme projet, dans un avenir plus ou moins rapproché, de pouvoir prendre aussi part à des projets pédagogiques au sein du milieu des élèves pour en faire un milieu vraiment épanouissant qui leur permet de développer leur plein potentiel.
Et via la Fondation, il y a plusieurs événements. Un de ceux-là, on vient de le nommer, là, c'est le Grand Gala de la Fondation. Parlez-moi de cet événement-là qui s'en vient à Grand-Paul. Oui, exactement. Donc, c'est le 15 mai prochain. C'est la 2e édition. Dans le fond, c'est une soirée festive qui se déroule sous le thème d'un souper gastronomique avec accord mets et vins, au courant duquel, dans le fond, on réunit des gens qui gravitent alentour du collège de la Fondation pour souligner les réussites, les succès, les accomplissements de la dernière année scolaire. Et d'ailleurs, ce gala, le grand gala de cette année va être présidé par Pierre Houde, qui est un ancien élève de la promotion 1974 et descripteur sportif chez RDS, et sa fille, Michelle Houde, qui est médecin en santé publique et aussi de la promotion 2012. Donc, j'imagine que c'est une belle occasion de recevoir ces anciens étudiants-là qui ont évolué vraiment dans le milieu professionnel. Oui, bien, ça démontre, dans le fond, à quel point ça peut avoir un impact dans la vie professionnelle et personnelle de nos élèves, le fait de fréquenter le collège. Nous, on est très, très heureux de les avoir avec nous pour le Grand Gala. Pierre et Michelle Houde sont vraiment de grands alliés de la Fondation, donc on est heureux de pouvoir compter sur eux. Et c'est un bel exemple aussi pour nos élèves actuels qui ont des ambitions pour le futur, mais de voir toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à eux, là. Et parlons-en des réussites. Il y a Isabelle Saint-Pierre, une enseignante là, du collège qui va prendre sa retraite. Et c'est une belle histoire de réussite aussi là, au travail. Oui, exactement. Une diplômée du collège, donc qui a fait ses études ici. Elle a été parent d'élèves aussi qui ont fréquenté le collège. Elle est enseignante. Elle a fait toute sa carrière au collège et elle prendra sa retraite là, en juin prochain. Nous, on va souligner là, lors de cette soirée-là justement l'accomplissement de cette carrière-là qui a été... Elle a eu, elle, un attachement en étant étudiante, mais là, elle a décidé de dédier sa carrière au complet pour les élèves qui allaient la suivre. Donc, on va souligner ça là, en tant que diplômée du collège, cet accomplissement-là lors de la soirée du Grand Gala. Et c'est vraiment une source principale de financement, cette soirée-là. C'est vraiment important pour vous, j'imagine, que les gens soient au rendez-vous, là. Oui, exactement. Dans le fond, nous, l'événement est déjà là, en ligne depuis quelques semaines. On a une belle réponse de la part de tous ceux à qui on a proposé de participer à notre soirée. On est vraiment très contents. Puis oui, cet argent-là est crucial parce que ça nous permet de pouvoir remettre des bourses de soutien financier, là. Actuellement, au collège, on a 6 élèves qui sont soutenus financièrement par la Fondation et qui, sans notre aide, bien, devraient changer d'école fort probablement. Et cet événement-là, les gens qui veulent y assister, ça ne vise pas... principalement ou seulement les anciens étudiants. J'imagine que tout le monde est le bienvenu, en fait. Oui, exactement. Tous ceux qui ont un intérêt envers notre mission ou envers le bien-être là, des jeunes puis le milieu de l'éducation en général. Donc, tout le monde est le bienvenu. Il y a des partenaires qui vont participer, des partenaires du collège, de la Fondation. On a des gens de la communauté, des entreprises aussi qui vont participer avec nous. On est bien heureux de pouvoir compter sur cet appui-là pour les élèves. Donc, les gens peuvent aussi s'impliquer en étant partenaires de l'événement. Oui, exactement. Dans le fond, on a plusieurs partenaires là, qui vont nous soutenir pendant la soirée, que ce soit au niveau là, plus financier ou du côté aussi de notre encan, parce qu'on tient un encan électronique à la clé, donc qui vont nous offrir des prix. On est vraiment très choyés de ce côté-là. Et pour les gens qui veulent acheter des billets, comment ça fonctionne? Ils peuvent se rendre directement sur le site web de la Fondation, donc au fondationsaintsacrement.ca, pas de trait d'union. Puis ils vont trouver, dans le fond, le détail là, sous notre rubrique événements du Grand Gala. Ils vont pouvoir faire l'achat directement de leur billet à ce moment-là. Je vous laisse rappeler la date et l'heure et l'endroit aussi, là. Oui, donc c'est le 15 mai prochain, dès 18h au Collège Saint-Sacrement. Puis tous ceux qui pourraient ne pas être présents pour la soirée peuvent aussi faire un don s'ils veulent contribuer à l'événement, contribuer à la mission de la Fondation. Exactement, là, c'est possible, même si on n'assiste pas à l'événement. Et l'entrée se fera d'ailleurs là, à la salle Jean-Roger, dans le fond, qui a été renommée il y a quelques semaines. Oui, donc, dont l'inauguration officielle a eu lieu là, tout récemment. Super. Donc, l'entrée se fait par là, effectivement. Parfait. Merci beaucoup, Mme Barrette, d'avoir été de passage aujourd'hui. Merci, M. Lantier.
Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le tas. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Plusieurs entreprises de la région sont plongées dans l'incertitude avec les différentes mesures adoptées par le président américain Donald Trump. Pour parler de la situation et de ses enjeux actuels, je reçois Jacques Fortin, directeur général de la Société de développement international de Lanaudière, soit la SODIL. Bonjour, M. Fortin. Bonjour. D'abord, je me tourne vers vous pour vous demander qu'est-ce que c'est un petit peu la SODIL. Oui, la SODIL de grand public, on n'est pas tellement connu. On est connu surtout auprès des entreprises et des entreprises exportatrices. Donc, la SODIL, c'est un ORPEX. Un ORPEX, c'est un programme gouvernemental qui couvre l'ensemble du territoire du Québec. Donc, tout le territoire du Québec est couvert par un ORPEX d'une manière ou d'une autre. On est financé par le gouvernement fédéral et par le gouvernement provincial. Et notre mandat, c'est d'aider les entreprises exportatrices, soit les nouvelles entreprises à aller vers de nouveaux marchés ou les entreprises qui exportent déjà à développer des nouveaux marchés. Et là, super. Et là, avec la situation qui sévit présentement, parlez-moi un petit peu des répercussions que vivent les entreprises de la région. Oui. Nous, comme organisation, notre téléphone sonne beaucoup. Alors, on est très mobilisés. Les impacts pour la région... en fait, comme tout le monde au Québec, on attend un peu le déploiement, puis comment ça va apparaître. Je vous dirais que là, actuellement, les principaux impacts, il y a beaucoup d'impacts au niveau de la livraison, au niveau du passage aux douanes, parce que c'est plein de nouvelles règles, plein de nouvelles mesures, donc de qualification, ne serait-ce que de payer les tarifs. Habituellement, les courtiers en douane, par exemple, d'une entreprise qui s'occupe de toutes les questions douanières vont avancer de l'argent pour leurs clients. Ça va être des 1 000 des 200 des choses comme ça. Mais là, tout à coup, là, ils se retrouvent avec le 25 Bien là, c'est énorme. Là. Ils peuvent faire avancer cet argent-là. Donc, c'est les clients qui doivent l'avancer. Donc, c'est des transactions financières supplémentaires. C'est fouiller dans son fonds de roulement, d'aller sur sa marge de crédit pour les entreprises. Donc, ça amène des enjeux de liquidité pour les entreprises, puis aussi d'avoir la certitude qu'on va être payé quand on va vendre sur le marché. Donc, en gros, là, c'est les premiers impacts qu'on a, mais c'est vraiment quelque chose de très profond qui va avoir beaucoup d'impact sur l'ensemble de l'économie. Donc, oui, les entreprises exportatrices, mais aussi les entreprises importatrices, parce qu'il y a des contre-tarifs qui sont mis de l'avant par le Canada. Et il y a des entreprises dont les clients sont exportatrices, qui n'exportent pas nécessairement elles-mêmes, et dont les clients sont exportateurs, qui sont touchés, donc ça va les toucher. Donc, si ça dure trop longtemps, bien, ça va se répercuter en vente de moins, en emploi de moins. Donc, on s'en va si ça ne se redresse pas rapidement, là, on va avoir un mauvais bout à passer. Mais M. Fortin, est-ce qu'il y a des entreprises lanaudoises qui vous appellent, qui sont stressées de cette situation-là? Oui, beaucoup. Oui. La plupart des intervenants, la plupart des entreprises, tout le monde est stressé parce que c'est l'inconnu. Donc, quand il y a quelque chose qu'on connaît, on peut y faire face, on sait c'est quoi, mais face à l'inconnu, c'est stressant. Donc, oui, il y a beaucoup d'entreprises qui nous contactent, qui sont stressés,
puis qui veulent savoir c'est quoi les solutions. Donc, nous, évidemment, on a essayé d'être proactifs rapidement, puis pas seulement nous, là, je dis nous, mais je pourrais que tout le milieu du développement économique ou de l'aide aux entreprises là, dans les villes, dans les MRC, dans les organismes d'accompagnement d'entreprise, tout le monde dans la région de la Naudière est bien mobilisé. On travaille ensemble, on se rencontre. Donc, les gens sont prêts à faire face. Puis, on a mis en branle les mesures au fur et à mesure que ça évolue, là, comme les gouvernements. On essaie de trouver des mesures pour aider les entreprises. Au travers de tout ça, j'imagine, vous en avez d'ailleurs parlé un petit peu, il y a un réel enjeu parce qu'il y a beaucoup d'entreprises danodoises qui travaillent avec le territoire américain, des entreprises américaines aussi, là. Oui, absolument. Puis ça, on est très québécois. On ressemble beaucoup à l'ensemble du Québec statistiquement. Donc, c'est 70 des ventes, des exportations au Québec qui sont vendues. Il y a toutes sortes de statistiques qui sont lancées, là. Mais je pense que celle qui est importante, c'est celle-là. C'est que cette grande dépendance-là face au marché américain. Et cette dépendance-là, elle est... c'est parce qu'on est à côté du plus grand marché au monde, le marché le plus crédible hein, au niveau financier, le plus facile culturellement aussi pour nous. Donc, on est nord-américain, donc culturellement, c'est plus facile. Même en termes de positionnement pour les investissements directs étrangers, lorsque le Canada, le Québec fait des démarches à l'international pour attirer des investisseurs, c'est souvent en faisant miroiter l'accès au marché américain par la suite. Donc, cette dépendance-là, elle est vraie, elle est véritable, puis ça touche beaucoup les entreprises de la Naudière, oui. En terminant rapidement, la SODIL a lancé un plan d'action clair. J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu, là. Oui, en fait, rapidement, on a voulu accompagner les entreprises. Donc, on a posé 2 gestes très, très importants. Le premier geste, a été de donner une espèce de guide aux entreprises pour, justement, dans l'inconnu, là, je me rabats sur quoi? Donc, au niveau de ma chaîne d'approvisionnement, qu'est-ce que je peux faire si jamais j'ai des tarifs dans mes fournisseurs? Est-ce que je dois changer les fournisseurs? Est-ce que j'ai des fournisseurs américains que je peux remplacer par des fournisseurs canadiens? Est-ce que je peux déjà discuter avec mes fournisseurs pour absorber le choc, m'aider à absorber le choc du 25 % à l'interne? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'amélioration de productivité, de réduction de coûts de production? Donc, qu'est-ce qui peut être fait? Et à la sortie, en aval, de voir avec ses clients, sa clientèle, est-ce que je suis très important pour mon client ou je suis facilement remplaçable pour mon client? Si j'arrive avec une augmentation de prix de 2 il me remplace par un autre, ou si j'arrive avec un tarif de 25 il va vouloir discuter puis m'aider à absorber le choc. Donc, les premières étapes, là, c'est vraiment celle-là. Et les gens peuvent retrouver tout ça sur votre site Web, d'ailleurs. Absolument. Puis on a une page dédiée à ça qui est mise à jour, qu'on a mis en place en collaboration avec les autres ORPEC du Québec, donc qui s'appelle Opération Croissance Québec. Donc, et pour la Naudière, donc sur notre site Internet, tout est là, puis on met à jour tous les bons programmes qui sont mis de l'avant là, presque à toutes les semaines par les gouvernements du Québec et fédéral qui sont répertoriés. Parfait. Merci beaucoup, M. Fortin de la SODIL, d'avoir été de passage aujourd'hui en studio. Merci, ça m'a fait plaisir. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet.
Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Le service de police de Terrebonne ainsi que l'organisme Défi Intégration, Développement, Accompagnement, DIDA, ont dévoilé un partenariat dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. TVRM y était, voici le topo. C'est un organisme qui a 12 ans. Ça a été fondé par 3 mamans qui avaient des enfants, des adultes présentant une déficience intellectuelle, qui voulaient sauver un plateau de travail qui était à l'hôpital Pierre-le-Gardeur, qui était à l'époque tenu par la Myriade. Et dans le fond, de fil en aiguille, ce plateau-là est devenu un organisme communautaire en soi. Donc aujourd'hui, DIDA a 3 plateaux de travail, maintenant avec celui qui est ici aujourd'hui. On a un plateau de travail dans l'hôpital encore, on a un plateau de travail avec nos bureaux administratifs à Repentigny, puis on a celui-ci. On dessert tout le sud de la Naudière, donc la MRC Les Moulins et la MRC L'Assomption. C'est un projet qui est vraiment une initiative de la police de Terrebonne. Puis on a été mis en contact par Sonia Derry là, de la ville de Terrebonne avec le corps policier qui avait des besoins. En fait, leur premier désir, c'était vraiment d'intégrer des gens qui avaient des défis particuliers dans leurs locaux. Puis, de fil en aiguille, dans le fond, on est arrivé à cibler un besoin réel. Puis c'est ce qui est le fun dans ce projet-là, c'est que c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est un besoin réel du corps policier de faire entretenir leur flotte de véhicules. Puis en même temps, de notre côté, ça donne une réelle opportunité à des personnes de développer leurs compétences de travail, leurs habiletés sociales, encadrées d'une intervenante. Donc, on a sur place toujours une équipe de 4 participants encadrés d'une intervenante toute la journée. Nous, on avait des enjeux au niveau du nettoyage des véhicules, fait que c'était un petit peu ce qu'on cherchait en première phase. Donc, suite à ce qu'on a été mis en contact par les loisirs avec l'organisme DIDA, ça a été partenaire gagnant-gagnant. Eux, ils étaient intéressés, puis nous, ça venait combler un besoin qu'on avait. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet. En phase 1, c'est le lavage des véhicules, mais il y a déjà 2 tâches qu'on voudrait lui permettre de faire pour qu'il soit encore plus inclus au niveau du service de police pour la communauté. Un, ça prenait l'endroit de travail où on savait que c'était dans le garage. Mais il fallait avoir la livraison du QG qu'on a eu au mois de mai. Ensuite, il fallait rendre le lieu de travail sécuritaire. Donc, il a fallu voir avec l'organisme qu'est-ce qui se passe, comment on va faire ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de lumière, tout est au plafond. Puis sur un lieu sécuritaire, eux, il y avait du monde à former, il fallait qu'ils trouvent les bons participants. Puis ensuite, bien, ça a été juste des enjeux de on attend après les lumières, on attend. Mais ça a très bien été. C'était mineur, les embûches qu'on a eues, mais il fallait juste que ça se fasse pour que ça soit fait dans les règles de l'art, puis que ça soit un projet, non seulement que tout le monde est heureux, mais que tout le monde est gagnant-gagnant. Tout le monde les salue, ils se sont intégrés, ils font partie du service de police, ils ont leurs accès, ils peuvent se promener, ils savent où ils peuvent aller, ils se promènent dans le poste de police comme si c'était chez eux. C'est un peu ça qu'on voulait créer. Les policiers sont contents parce que les véhicules de patrouille, qui est le bureau de travail, qui est souvent en circulation 24/7, bien, ils sont propres. On essaie qu'ils soient faits 2 fois par mois, mais on va toujours au rythme des participants. Ils font le nombre de véhicules qu'ils sont capables de faire. Puis nous, on est content de ce qu'ils apportent au service. C'est sûr que les véhicules sont propres. L'image du service de police est plus belle. Les participants sentent qu'ils contribuent. Vous les avez vus, sont toujours joyeux. Tout le monde est content. Tout le monde se salue. C'est vraiment une belle dynamique qui s'est installée au poste de police depuis qu'ils sont arrivés. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Ça me prend à être plus autonome. Puis plus de responsabilité aussi. En fait, ça fait à peu près 8-9 semaines qu'on a commencé le projet, effectivement. Ceux que vous voyez ici, Tommy et Geneviève, sont ici, eux autres, les jeudis, mais on a d'autres participants pour les autres journées de la semaine. En fait, pour le plateau ici, je crois que c'est 15, parce qu'on a un des participants qui vient 2 jours différents. Ça tourne à peu près à l'entour de 15 ou 16 participants pour les 4 jours. La seule journée où on n'est pas là, c'est le mardi, mais le reste des journées de la semaine, on est ici pour réaliser le projet.
Ce qu'on veut, c'est que la tâche soit au service de leur développement, de leur apprentissage, de leur estime de soi, de leur valorisation. Puis on avait des possibilités quand même assez restreintes. Et là, pour moi, c'est comme un aboutissement de dire, OK, c'est notre première étape de développement, de dire on va varier les possibilités qu'on leur offre. Ça démontre pour moi une grande ouverture de la communauté de pouvoir les accueillir. Puis j'espère que ça va porter fruit. Peut-être qu'il y aura d'autres entreprises qui auront la possibilité de pouvoir les accueillir, de leur permettre de montrer ce qu'ils sont capables de faire, puis de s'inclure, de s'intégrer dans d'autres types de milieux également de notre communauté. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Le CREVAL invite ses membres et partenaires à s'exprimer sur divers sujets afin d'aider à mieux comprendre son impact, à bonifier ses actions et à élaborer son plan stratégique 2025-2030 pour la réussite éducative. Le tout peut se faire via un sondage disponible sur le site Web de l'organisme. Les réponses à ce sondage sont confidentielles. Les résultats seront colligés et utilisés dans l'exercice de planification stratégique du CREVAL. La communauté métropolitaine de Montréal lance un sondage sur la combustion du bois dans le Grand Montréal. Afin d'approfondir sa réflexion sur la voie à suivre pour assurer un air pur aux générations actuelles et futures, la communauté métropolitaine de Montréal invite l'ensemble de la population de la région métropolitaine à participer jusqu'au 25 avril à un sondage en ligne concernant la combustion du bois, qui est une source importante de pollution de l'air et la principale responsable du smog hivernal. Le sondage est disponible sur le site Web de la CMM. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.